Bonjour à tous. Certains d'entre vous nous ont demandé qu'est-ce qu'on faisait sur nos colonies en ce moment. On est début septembre. Alors nous, on est dans le Rhône, il fait 36 degrés aujourd'hui, il a fait 36 degrés. Donc la première chose que l'on fait, c'est régulièrement, tous les 3 jours, à peu près 3-4 jours, on va mettre de l'eau sur nos ruchers. C'est vraiment primordial. Il faut vraiment que les abeilles soient à côté d'un point d'eau. Donc soit vous avez un point d'eau juste à côté, soit il n'y en a pas, et dans ce cas-là, on met carrément des abreuvoirs de poules avec des cailloux. Mais ça, on fait ça tous les 3 jours à peu près. Je rappelle, le taux d'humidité dans une colonie, c'est au-dessus de 90%. Vous savez que c'est le moyen en fait pour les larves de boire. Donc les abeilles, leur job, c'est justement d'assurer ce taux d'humidité. Donc il est vraiment primordial par des chaleurs pareilles d'avoir de l'eau. Nous, en fait, on met des abreuvoirs dès le mois de mars et on les enlève fin octobre, début novembre, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Attends, je vais vous présenter. Voilà, là, on a notre chat. Notre chat est aussi apiculteur, puisqu'il vient avec nous sur les ruches. Et il se fait piquer de temps en temps. Mais franchement, pas souvent, c'est assez rigolo. Donc ça, c'est la première chose que l'on fait en ce moment. La deuxième chose que l'on fait, c'est lié au fait que vous savez bien qu'à partir de fin août, on considère que ce sont les abeilles d'hiver qui commencent à être élevées et à naître, en tout cas chez nous. Et donc il est primordial de vérifier, je dirais, le bien-être de la colonie, et puis de vérifier que les ressources sont vraiment là dans la colonie. Donc à la fois on fait une vérification déjà visuelle s'il y a vraiment des entrées de pollen. Alors ce qui est étonnant, c'est que malgré les fortes chaleurs, on a des entrées de pollen sur l'ensemble de nos ruchers. Et l'autre chose que l'on vérifie, c'est justement s'il y a assez de nourriture et la qualité de la nourriture à l'intérieur, donc à la fois au niveau miel et à la fois au niveau pollen. Donc là, on a commencé la préparation de l'hivernage dès le mois de juillet. Je vous expliquerai, comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos. Mais là, on vérifie vraiment la qualité des conditions pour avoir des abeilles d'hiver en bonne santé. Donc c'est vraiment notre job. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on fait des ouvertures. On fait des ouvertures pour l'instant très approximatives. On vérifie qu'il y a de la ponte, on vérifie la qualité de la nourriture. En sachant que nous, jusqu'à fin août, on faisait des vérifications maximum toutes les 2 semaines en ouvrant entièrement nos ruches. Donc on a une idée, si vous voulez, aujourd'hui exhaustive de l'état de nos colonies. Donc ça, c'est vraiment la chose qu'on fait en ce moment. Alors, c'est lié au fait que nous, on a fini nos récoltes le 14 juillet. On ne fait pas de mielée tardive. Ça, c'est notre façon de travailler, puisqu'on estime tout simplement qu'on n'a pas le niveau aujourd'hui, et notamment pour gérer le varroa, pour faire des mielées tardives. Le pic varroa, il est en août. Donc du coup, on s'occupe en fait de gérer le varroa, donc de traiter avant ce pic varroa, et donc forcément en juillet. Alors on pourrait, si vous voulez, faire des mielées tardives en amenant sur ces mielées des colonies sans couvain. Enfin, il y a des choses à faire, mais bon, voilà, on n'arrive pas à tout faire. Donc pour l'instant, on n'en fait pas. Donc nous, ce qui s'est passé, c'est qu'en juillet, on a à la fois fait les engagements de rennes sur 100% de nos colonies, fait les traitements, changé toutes les rennes, fait des essaims en paquets d'abeilles aussi, pour éviter aussi le varroa. Donc tout ça, ça a été fait en juillet. Donc en septembre, je dirais que c'est un peu plus cool. L'apiculture, c'est jamais cool, mais disons qu'en septembre, déjà, on est dans un mode plus d'observation, pour vraiment préparer l'hivernage. On est vraiment dans la phase de préparation à 100% à l'hivernage. Donc là, d'ici 2 semaines, on va contrôler 100% de nos colonies sur le varroa, pour voir si à la fois nos engagements et à la fois les traitements ont fonctionné. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va faire là d'ici 2 semaines, à peu près, maximum 2 semaines.
En sachant que quand on ouvre aujourd'hui, donc comme vous le savez, on utilise notre application parce pour avoir notre suivi détaillé. Et quand on ouvre aujourd'hui, on regarde quand même la qualité du couvain. Donc la qualité du couvain, c'est voir si le couvain est bombé ou pas, voir si vous avez du couvain mosaïque, ce genre de choses, qui peut être, je dirais, des facteurs, enfin des critères qui disent que potentiellement il y a du varroa. Donc ça, c'est un truc qu'on fait, je dirais, de façon systématique, tout le temps d'ailleurs. C'est un réflexe. Si on voit, et ce qui n'est pas le cas pour l'instant, parce on a refait toutes les visites. Si on voit justement une colonie qui est un peu comme ça, on se dit ah, ce rucher-là, il est peut-être infesté. Donc là, on va procéder plus rapidement au contrôle. Mais là, pour l'instant, on n'en est pas du tout là, parce qu'on a contrôlé 100% de nos ruchers. Et pour l'instant, visuellement, on n'a pas vu de couvain qui était plat. Enfin, voilà, la notion de couvain bombé, c'est vraiment primordial. Ou avoir des couvains un peu mosaïques. Donc voilà, donc on va faire le contrôle classiquement. Là, il fait très chaud, donc on n'a pas envie de trop déranger, d'ouvrir pour conserver l'humidité. Donc on va faire ça d'ici 2 semaines. Voilà. J'espère que cela vous aide. N'hésitez pas à poser des questions et puis à bientôt.